Pour les libéraux, on se fait aider par l'assurance maladie et on complète par un appel auprès du libéral pour lui rappeler son obligation et pour lui demander de nous fournir soit le certificat de vaccination, qu'a priori on voit dans l'ordinateur, mais parfois il peut y avoir des erreurs, soit un certificat de rétablissement, et là on ne voit pas dans l'ordinateur si la personne a été positive depuis 6 mois, donc il faut qu'elle nous le prouve, soit un certificat de contre-indication, et là aussi. Pour les employés, c'est l'employeur qui demande soit à tous ses employés, soit à quelques-uns, il a le choix, il leur demande la preuve selon laquelle ils sont bien vaccinés ou rétablis ou qu'ils ont une contre-indication. Ce que les contrôleurs nous disent, c'est que les résultats sont assez bons et que des personnes, une fois appelées par l'ARS, se décident à se faire vacciner dans les jours qui viennent. Donc je souhaite prolonger les contrôles pédagogiques pendant quelques jours. La loi prévoit des contraventions dans 2 situations. Elle prévoit des contraventions pour les employeurs qui ne lanceraient aucun contrôle, voilà, parce qu'ils décideraient de ne jamais contrôler personne. Ça, si l'employeur il est contrôlé par l'ARS, il peut avoir une contravention. De combien? C'est 1 500 € d'amende, me semble-t-il. Les personnes qui durablement ne voudront pas se faire vacciner et qui seront contrôlées sans respect de leur obligation vaccinale, les employeurs ou l'ARS seront contraints de leur signifier leur suspension. Le libéral, une fois qu'il est contrôlé et qu'on n'est plus dans la phase de contrôle pédagogique, il peut être suspendu immédiatement. Sa suspension, elle peut être annulée très rapidement dès lors que la personne se vaccine.